C'est peut-être le jeu le plus simple sur cette planète. On a besoin de si peu de choses. Un ballon, un espace pour jouer, et cet état d'esprit si particulier. Cette joie de vivre. Cette volonté de briller. Ces enfants jouent ici chaque jour, sur ce terrain vague poussiéreux. Et ils rêvent. Ils rêvent de briller un jour dans ce palais qui s'est dressé à l'horizon. Pendant 31 jours de l'été 2010, l'Afrique du Sud a été le centre du monde. 32 équipes de tous les continents, soutenues par des milliers de supporters passionnés, se sont retrouvées ici, dans un pays à l'histoire tumultueuse et à l'avenir prometteur, où chaque nouvelle journée est une chance de se délivrer du passé. Tous sont venus pour ce jeu si simple. Ils sont venus jouer, ils sont venus s'enthousiasmer, ils sont venus rêver. Et ce jeu si simple ne les a pas laissés tomber. Boateng! Au gil du pied gauche, c'est superbe! Bradley! Les Américains y ont cru jusqu'au bout! But de Müller, quel début de match pour l'Allemagne! Comment peut-on marquer d'un angle aussi fermé? Attention! C'est fini pour l'Italie! Il a tenté la frappe et elle est au fond! Luis Fabiano, superbe action personnelle, c'est magnifique! À l'été 2010, les palais à l'horizon se sont mis à vibrer. Des rêves nés de la poussière ont été exaucés. C'est un jeu si simple, un jeu si beau. C'est la Coupe du Monde de la FIFA 2010. People of the world, welcome to Soccer City. Avant même le premier tir, le premier but, la première victoire et la première défaite, c'est une grande fête qui a ouvert la Coupe du Monde 2010. La sélection locale s'apprête à disputer le match d'ouverture. Mais avant le coup d'envoi, la nation organisatrice nous en met plein la vue avec une cérémonie riche en traditions et en couleurs. Cette compétition qui s'annonce acharnée revêt une importance colossale pour les Sud-Africains. C'est un événement qui a uni tout un peuple, parce que des Blancs portaient pour la première fois. Comme les Espagnols se sont qualifiés sans changer de système, sans modifier leur style de jeu, ils ont fini par se dire « on a fait le bon choix ». Ils abordent donc cette finale contre les Pays-Bas en se disant « si on joue comme on sait le faire, on va forcément l'emporter ». On ne peut pas en vouloir aux Pays-Bas pour avoir pratiqué un jeu dur. N'importe quelle personne qui a déjà fait du sport vous le dira. Tu as le droit de faire ce que tu veux tant que ce n'est pas sanctionné par l'arbitre. Si quelqu'un commet une faute qui est passible d'un carton rouge, il quittera le terrain. Et c'est vrai qu'au fil du match, la tension est devenue de plus en plus palpable. Dans quelques années, les livres d'histoire se souviendront que 14 cartons jaunes ont été distribués lors de ce match, un record. Mais un autre chiffre est à retenir. L'Espagne a conservé le ballon pendant 60% du temps, un autre record en finale de la Coupe du Monde. Mais les Néerlandais ne se sont pas contentés de repousser les assauts ibériques. Ils se sont créés de vraies occasions. Excellent ballon pour Robben qui n'est pas en jeu. Énorme occasion. Iker Casillas s'interpose de manière héroïque face à Arjen Robben et le prive d'un moment de gloire. Et c'est après 90 minutes de jeu et presque demi-temps de prolongation que le jeu léché de l'Espagne va enfin porter ses fruits. Navas avec Iniesta, talonnade. Navas, Iniesta est tout seul dans la surface. Ils vont essayer de le trouver. Fabregas pour Iniesta. Attention et but!
pour l'Espagne. Andrés Iniesta vient sûrement de couronner son équipe championne du monde. Enfin! Long last. Un mois plus tôt, l'Espagne était arrivée à la Coupe du Monde en tête du classement FIFA. Ils étaient plus attendus que jamais pour remporter un trophée qui avait échappé à des générations d'Espagnols. Mais ce soir-là, à Soccer City, cette quête s'est terminée en triomphe. La Roja est devenue championne du monde. L'Espagne méritait de devenir championne du monde pour la qualité de jeu qu'elle a développée pendant tout le tournoi et pendant la finale. C'est incontestable. En remportant l'Euro et la Coupe du Monde, l'Espagne s'impose comme la meilleure équipe du monde. Ces 31 jours d'été se sont terminés par un feu d'artifice. Un nouveau champion a été couronné, de nouvelles stars sont nées. Et grâce à la beauté d'un jeu, le monde a porté son regard vers le sud d'un continent plein de promesses. Tout un peuple a été profondément ému par cette expérience. Ça a changé notre peuple, et ça a changé notre pays. Ça a changé son visage. Ça l'a rendu plus beau. Le peuple s'est senti reconnu, il s'est senti fier. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Tout ça grâce à un jeu. Un jeu vénéré par des milliers de personnes dans des enceintes majestueuses. Un jeu pratiqué dans des nuages de poussière à la tombée de la nuit. Un jeu qui déchaîne les passions depuis des générations. Un jeu qui, dans les années à venir, donnera sa chance à tant d'autres jeunes joueurs. C'est un jeu si simple, un jeu si beau. C'était la Coupe du Monde de la FIFA 2010.